Marie-Josée Avenier. Donc, nous vous recevons aujourd'hui. Vous êtes une des plus grandes expertes, si on peut dire, en France, de ce sujet éminemment contemporain qui est la complexité, dont Edgar Morin a fait de nombreux ouvrages, sur lesquels Edgar Morin a fait de nombreux ouvrages. Et vous allez nous parler justement de cette fameuse complexité qui aboutit à une nouvelle science, enfin une nouvelle approche scientifique qui est la systémique, et des 5 principes qui nous permettent d'analyser un peu cette complexité et que Edgar Morin a évoqué dans de nombreux livres. Alors d'abord, pourquoi vous vous êtes intéressé à la complexité ? Je me suis intéressée à la complexité lorsque je suis passée des mathématiques économiques au domaine du management des organisations, la recherche en management des organisations, parce que à ce moment-là, lorsque j'ai voulu appliquer les méthodes de recherche opérationnelle, les méthodes que j'avais apprises dans mon parcours en mathématiques, je me suis rendu compte qu'elles étaient extrêmement limitées pour appréhender. Et en fait, les mathématiques sont fondées sur 3 principes qui sont le principe d'identité, le principe de non-contradiction. On est A ou on est non A, mais on ne peut pas être à la fois A et non A, pour prendre des termes mathématiques. Et le principe du tiers exclu, une porte doit être ouverte ou fermée, mais elle ne peut pas être entrebâillée. En gros, il n'y a pas de tiers possible. Et dès que l'on va sur le terrain des entreprises, on s'aperçoit que les portes sont à moitié fermées, à moitié ouvertes. Voilà, que l'humain, dès qu'il y a de l'humain, il y a du complexe. Il y a de la contradiction. En quoi le complexe est différent du compliqué, justement ? Parce que les mathématiques, c'est déjà très compliqué. Donc pourquoi les mathématiques qui sont très compliquées n'arrivent pas à couvrir le complexe ? Alors le compliqué, pour moi, j'aime bien la métaphore du fil de pêche. Si vous êtes pêcheur, que vous avez eu le problème de démêler le fil de votre canne à pêche, c'est un problème compliqué. Au bout d'un certain temps et beaucoup de patience, vous arriverez à le démêler. Un problème complexe, on n'arrive jamais au bout. Quel que soit le temps, l'énergie, on a toujours l'impression qu'il reste des dimensions, des aspects que l'on n'est pas arrivé à appréhender. Et donc, on risque d'avoir des phénomènes imprévus qui vont se manifester. Parce qu'on n'a pas fait le tour, on n'a pas épuisé le problème. Une fois que vous avez démêlé votre fil de pêche, vous le retrouvez bien droit. Vous avez coupé parce que... Alors là, vous avez été très courageuse, parce que donc, en tant que mathématicienne, de passer du fil de pêche au paquet d'asticots, c'est vraiment une rupture majeure. Donc, revenons à Morin. Edgar Morin, qu'est-ce qu'il nous dit avec ces 5 principes ? Alors, le premier principe, en fait, je l'ai emprunté à quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est le professeur Jean-Louis Lemoigne. C'est le principe de modélisation systémique. Quand on veut étudier une situation, un phénomène, au lieu de se focaliser sur de quoi c'est fait, commencer peut-être par se poser la question, qu'est-ce que cela fait ? Quelle est la fonction de ce phénomène, de cette situation ? Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les fonctionnements ? Pourquoi ? Quelles sont les intentions derrière des acteurs ? Dans quel contexte cette situation, ce phénomène se déroule-t-il ? Et dans quelle histoire ? Histoire des finalités, des projets qui étaient menés par ces acteurs, histoire du contexte, histoire des fonctionnements. Donc, ce premier principe de modélisation systémique me paraît extrêmement important pour comprendre les situations organisationnelles. Là, on a parlé juste avant de cadre épistémologique. Effectivement, c'est un cadre épistémologique complètement différent de la science classique, puisque là, on présuppose que le réel n'est pas absolu, que le réel est en relation et que le réel qu'on est en train d'observer doit être perçu en tant que réel relatif, peut-être. Pas forcément. Je pense que vous avez peut-être des collègues qui restent dans un cadre pensant pouvoir connaître le réel tel qu'il est en lui-même. L'hypothèse épistémique, effectivement, on se marie peut-être mieux avec une modélisation systémique. L'hypothèse épistémique de dire « je ne connais que mon expérience du réel voilà, c'est ça, voilà. parce que ma connaissance est guidée par mes intentions. Voilà, c'est ça, voilà. Je ne connais pas dans l'absolu, je connais pour répondre à une question que je me pose.
Donc, c'est probablement dans ce sens-là que vous vouliez le dire. Oui, c'est ça. Alors, cette idée de système, un système, c'est un tout. Donc ça, c'est la deuxième idée, l'idée du système. Alors, modélisation systémique, donc ça fait système. Alors, la deuxième idée, c'est cette idée qu'un système, c'est un tout qui a des propriétés qui émergent de l'organisation de ce tout et qui ne sont pas présentes dans chacune des parties. Par exemple, nous, êtres humains, nous constituons un tout. Nous sommes capables de nous mouvoir, nous sommes capables de parler, de penser, mais aucun de nos organes n'a cette possibilité. C'est l'organisation de tout le système. Donc, ce qui fait dire à Edgar Morin que le tout est plus que la somme des parties et en même temps moins. Si vous prenez l'exemple d'un orchestre, on va prendre un orchestre de jazz. Le fait d'être dans l'orchestre fait il y a des règles de fonctionnement qu'il faut que vous ne pouvez pas faire montre de toute votre virtuosité parce que vous devez vous adapter aux autres. Voilà, vous êtes en relation avec les autres. Donc vous voyez, on a déjà il y a deux possibilités. C'est à la fois plus, mais c'est moins en même temps. Donc ça, c'est le deuxième principe qui donne naissance à un nouveau concept qui était d'ailleurs présent dans les cultures premières, c'est l'approche holistique. Enfin, ça redonne du sens à une vision globale, en quelque sorte. Alors, au-delà de la vision globale, c'est plutôt la vision pascalienne, que je ne peux pas connaître le tout sans connaître les parties, et les parties sans connaître le tout. On n'est pas que dans le holisme, globalité, c'est l'interaction des parties et aussi des parties et en quoi entre elles-mêmes. Ça crée une rupture par rapport à la science classique? L'idée d'émergence. Vous n'avez pas d'émergence dans la déduction logique. Tout découle. Si alors, et vous n'avez pas de nouveauté qui peut émerger. Et ça, c'est très important pour l'innovation. C'est pour ça qu'on parle d'écosystème innovant, parce que dans le mot écosystème, il y a bien cette notion de complexité et d'émergence qui est fondamentale pour l'innovation. Exactement. Alors, quel est le principe suivant? Alors, un autre principe dont j'aimerais vous parler, c'est celui de récursivité. La récursivité, c'est un phénomène dont les effets, ou un processus, pardon, dont les effets causent le processus lui-même. C'est la poule et l'œuf. On ne sait pas qui est le premier, et vous pouvez avoir des poules parce que vous avez un œuf. Et alors, ce sont les phénomènes de construction de confiance, par exemple, dans une organisation. Plus il y a de la confiance, plus le groupe de travail fonctionne bien, et plus la confiance s'accroît. Mais vous avez aussi les boucles négatives de défiance, les cercles vertueux. Voilà, exactement. Donc, c'est l'idée, cette récursivité qu'on ne trouve pas dans les systèmes linéaires. Encore une rupture avec les modèles de la science classique, des mathématiques. Vous avez des linéarités, mais vous n'avez pas de boucle récursive. Un autre principe, alors c'est le principe dialogique. Le principe dialogique est un principe extrêmement intéressant auquel on est confronté, je pense, constamment, que ce soit dans la vie des affaires ou dans sa vie. C'est le fait qu'on est constamment confronté à des enjeux qui sont à la fois contradictoires, antagonistes, mais complémentaires. Oui, c'est là où on ne peut plus appliquer le oui ou non mathématique, quoi. Exactement. Et il faut un raisonnement par le « et ». Alors, l'exemple par rapport à l'innovation, c'est explorer de nouvelles voies, mais en même temps, quand vous êtes dans une entreprise, vous devez aussi avoir les moyens, avoir les ressources nécessaires, les ressources financières pour aller explorer. Donc, vous avez besoin d'exploiter aussi ce que vous savez déjà. Donc, c'est une dialogique, exploration, exploitation. Et l'idée du principe dialogique, c'est de ne pas se fixer sur l'un des pôles, de mener les deux ensemble. D'où les questions dans les entreprises. Est-ce qu'on met un service de recherche et développement séparé ou on fait faire de la recherche par les différents acteurs qui sont aussi des opérationnels? Donc la réponse c'est oui, mon capitaine, les deux.
Les deux. Voilà. Oui, les deux. Et essayer de créer du lien, parce que dans l'exploitation, on peut aussi faire de l'exploration. Et dans l'exploration, on exploite aussi ce qu'on fait. Donc on retrouve. Et ça nous introduit cette idée-là au principe hologrammique. Oui, alors ça c'est un principe qui est un peu contre-intuitif et difficile à comprendre pour la plupart des personnes. Et qui est... Voilà, le alors concept, c'est... la manière dont Edgar Morin l'explique, pour moi, me paraît lumineuse. C'est le principe hologrammique s'exerce lorsque, dans les parties d'un tout, on retrouve une signature du tout. Le tout est à la fois dans les parties. Il est inscrit dans les parties. Les parties sont dans le tout et le tout est dans les parties. Alors pensez à l'ADN. Oui, voilà. Dans chacune de nos cellules, notre patrimoine génétique se retrouve et donc donne une signature de qui nous sommes. Oui, alors cette dimension holographique, elle est extrêmement importante dans l'entreprise, parce qu'on voit bien que dans les entreprises intelligentes, entre guillemets, dans les entreprises les plus agiles, on voit bien que ce principe-là est extrêmement important. C'est-à-dire on voit bien que vous pouvez appeler tout le monde à créer, à condition que chacun soit porteur de l'ensemble de la vision. De la vision. Parce que sinon, ça part dans tous les sens. Et là, on est bien dans une situation où c'est à la fois moi qui m'exprime individuellement, mais dans un collectif et dans le collectif. Et le collectif qui va trouver en moi, en tant qu'individu, une singularité qui va lui permettre d'aller plus loin. Exactement. Et est-ce qu'on a fait le tour? On est déjà à 7? Alors, oui. On en est à 7. Alors, il y en a 3 autres dont j'aimerais parler. Voilà, bon. Il y en a un qui m'est très très cher, c'est le principe d'écologie de l'action. Mais alors ça, c'est des méta-principes presque? Ce sont des méta-principes. Oui, c'est-à-dire qu'à partir de ces 7 principes, on peut les recontextualiser. 3 méta-principes qui est un peu des codes de lecture en quelque sorte. Et qui des grilles de lecture. Grilles de lecture et support d'aide à la conception d'action. Donc là, vous avez ces 3 qui sont peut-être le plus important. Donc, récursivité, principe hologrammatique et principe dialogique. D'accord. Et puis, principe d'émergence, je ne pense pas qu'on puisse l'inférer des 3 premiers. Donc en voilà déjà 4. Je pense qu'il y en a 4, oui. Au moins. J'ai jamais regardé le problème de cette façon-là, mais je voulais revenir sur le principe d'écologie de l'action, parce qu'il est vraiment important dans les organisations. Donc ce principe dit que lorsqu'une action est lancée, elle se déracine de son auteur pour s'inscrire dans des processus d'auto-éco-réorganisation, donc des processus d'interaction. Donc c'est ce qu'on observe lorsque l'on lance une idée. Et puis, c'est d'autres qui le font, ils vont se l'approprier et on perd son bébé. C'est constamment permanent dans l'innovation, parce que je parlais avec un grand fabricant de shampoing, que tout le monde imaginera, et qui me disait à quel point ils étaient étonnés, en distribuant leurs produits dans le monde entier, de voir l'usage qu'on fait de ces produits, qui parfois est très inattendu. Donc, on va, dans la prochaine vidéo, cette fois-ci, voir un peu comment cette réflexion sur la complexité s'applique à l'action, à la stratégie. Merci. Merci Marie-Josée.